Salut à vous, moi c'est Franck Hamel, résident en Allemagne depuis pas mal d'années. Pour tous ceux-là qui sont déjà abonnés à cette chaîne, c'est un réel plaisir pour moi de partager avec vous le peu d'informations que j'ai, le peu de connaissances, d'expériences que j'ai pour ce qui est de l'immigration vers l'Allemagne. À tous ceux-là qui sont nouveaux à cette chaîne, je vous invite non seulement à vous abonner à la chaîne, mais aussi à activer la cloche de notification et de partager la vidéo avec tous vos proches afin qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier bien sûr de nos magnifiques contenus. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 5 étapes obligatoires ou alors les plus importantes lorsque l'on veut immigrer en Allemagne pour faire une formation. On va simplement parcourir les 5 étapes et voilà, vous me direz peut-être en commentaire à quelle étape est-ce que vous vous trouvez, est-ce que vous avez besoin d'aide pour pouvoir continuer, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans chacune des étapes, parce que oui, chaque étape a sa difficulté, comment est-ce que vous en sortez dans chacune des étapes afin que les uns et les autres qui n'ayant pas encore parcouru ou traversé ces étapes-là puissent se servir de votre expérience. La toute première étape lorsque l'on veut immigrer en Allemagne pour faire une formation, c'est l'apprentissage de la langue. Première étape, cours de langue. C'est obligatoire parce que malheureusement, c'est en Allemagne que vous voulez vous faire former. C'est vers l'Allemagne que vous voulez immigrer. Donc, ça veut dire que vous devez être capable de pouvoir parler leur langue. Parce que oui, la formation va se faire en allemand et non pas en français ou en anglais. La formation se fait uniquement en allemand. Donc, il est important pour vous de commencer par apprendre la langue allemande dans votre pays de résidence. Beaucoup d'ambassades demandent d'avoir un niveau B1. Certaines écoles même de formation donnent des places de formation avec un niveau de langue B1. Mais moi, je conseille très souvent aux gens que j'accompagne d'avoir un minimum un niveau B2. Parce que oui, il ne suffit pas d'avoir un B1 et limité vers l'Allemagne, mais il faut aussi pouvoir finir à temps et avec succès sa formation en Allemagne. Ce qui veut dire qu'il faut avoir un bon niveau de langue pour pouvoir bien assimiler les cours, pouvoir bien faire sa pratique et pouvoir réussir à ses examens. Donc moi, je conseille d'avoir toujours au minimum un niveau de langue B2. Voilà. Niveau B2, je pense que c'est assez suffisant pour pouvoir communiquer, pour pouvoir suivre les cours en classe, pour pouvoir poser des questions, pour pouvoir répondre même correctement aux questions lors des examens écrits. Donc, après cette étape de cours de langue, l'étape suivante, c'est l'étape de reconnaissance des diplômes. Ça veut dire quoi? Vu qu'à la base, vous connaissez dans la langue, ça veut dire que vous pouvez vous rendre sur le site de l'ambassade, enfin, le site de reconnaissance des diplômes en Allemagne. Vous aurez déjà une certaine connaissance de la langue, ça veut dire que vous pourrez lire ce qui est écrit là-bas. Donc, vous pouvez aussi vous faire aider par d'autres personnes, des personnes peut-être que vous connaissez qui résident déjà en Allemagne pour pouvoir faire reconnaître vos diplômes. En Allemagne, pour faire une formation, il faut avoir au minimum le Realschulabschluss. Donc, ça va dépendre. Certaines personnes vont voir leur baccalauréat reconnaître en Allemagne en tant que baccalauréat, c'est une bonne chose. Certaines personnes vont voir leur baccalauréat en Allemagne être reconnu comme un Realschulabschluss, ce qui va également leur permettre de faire la formation. Mais maintenant, pour ceux-là qui ne résident pas en Allemagne et qui n'ont pas de baccalauréat, ça devient très difficile parce que des fois, vos diplômes ne vont pas être reconnus. Du coup, vous ne pourrez pas être sélectionné pour faire une formation en Allemagne. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, je conseille également à tous ceux que j'accompagne d'avoir au moins un baccalauréat ou alors tout diplôme équivalent avant de se lancer dans cette aventure. Je répète, je ne dis pas ici que sans le baccalauréat, c'est impossible d'immigrer pour faire une formation en Allemagne. Je dis juste que mon conseil, pour maximiser vos chances, bien sûr, c'est d'avoir au moins le baccalauréat lorsque vous vous lancez dans l'aventure. Une fois que vous avez fait vos cours de langue, vous avez fait reconnaître vos diplômes. Il faudrait donc entrer dans la recherche de places de formation. Ça, c'est la troisième étape importante. Et c'est même l'une des étapes les plus cruciales parce que c'est ça qui définit toute la suite. Si vous faites mal cette étape-là, cette troisième étape-là, si vous faites mal cette troisième étape, alors j'ai bien peur que vous ne pourrez pas arriver à la quatrième ni même la cinquième étape. C'est justement l'étape qui prend
peut-être pas le plus de temps parce que les cours de langue, ça prend pas mal de temps, mais c'est l'étape la plus difficile. Trouver une place de formation n'étant pas en Allemagne. Donc ici, j'attire votre attention sur comment est-ce que vous rédigez votre CV, comment est-ce que vous rédigez votre lettre de demande de place de formation, comment est-ce que vous vous comportez, comment est-ce que vous vous exprimez lors de votre entretien d'embauche. Parce que oui, d'aucuns écrivent même bien l'allemand, mais une fois qu'on leur invite à un Vorstellungsgespräch, à un entretien d'embauche pour pouvoir leur accorder ou pas la place de formation, ils s'expriment pas très bien. Des fois, c'est même pas parce que le niveau de langue n'est pas bon, mais c'est parce qu'ils ont certaines frustrations et autres. Donc, là aussi, nous avons un programme d'accompagnement vraiment qui vous prépare suffisamment bien, afin que vous puissiez braver cette étape-là. Et aussi, il y a beaucoup de sites pour pouvoir trouver les places de formation en ligne. Je pourrais vous mettre 2 ou 3 dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez déjà depuis votre pays de résidence postuler et pouvoir obtenir les places de formation. Vous pouvez avoir peut-être Ausbildung.de, vous pouvez avoir keine Ahnung, Ausbildung in Deutschland, vous pouvez avoir peut-être même aussi direct sur le site Agentur für die Arbeit, vous pouvez être fait LinkedIn pour pouvoir, je sais pas, obtenir une place de formation ou alors entrer en contact avec certaines écoles. Donc voilà, dans notre programme d'accompagnement, on essaie de gérer, d'orienter les uns et les autres sur comment est-ce que tout ça peut se faire. Mais après cette étape-là, après cette troisième étape-là, il faut bien passer l'étape numéro 4. L'étape numéro 4, justement, c'est de faire un stage d'imprégnation, un stage comment je peux dire ça? Un stage vraiment d'obtention de préacquis. Donc voilà, ça vous le faites dans votre pays de résidence. Je vous dirai par la suite à l'étape 5 que pourquoi est-ce que ce stage de préacquis est important. Simplement parce que lorsque vous arrivez en Allemagne pour faire votre formation, vous avez d'abord une période d'essai qui dure 6 mois. Donc, figurez-vous que vous quittez votre pays de résidence. Vous arrivez en Allemagne, un pays où tout est nouveau. Vous n'avez pas une bonne connaissance de la langue, ou vous avez même un B2. Mais vous avez encore les frustrations d'être en terre nouvelle et être dans une atmosphère nouveau. Mais à côté de ça encore, vous êtes dans un domaine où vous n'avez jamais exercé, où vous n'avez jamais touché du doigt. Vous conviendrez avec moi que ça devient difficile pour vous de vous accommoder en très peu de temps. Donc du coup, vous pouvez vous voir en train de rater votre période d'essai qui dure 6 mois. Parce que oui, malheureusement, pendant cette période de 6 mois où vous êtes en essai, l'école a le droit, s'ils ne sont pas contents de votre rendu, de votre travail, de vous kündigen, de vous renvoyer justement sans donner d'explication. Et en ce moment-là, vous pouvez vous voir encore en train de retourner dans votre pays de résidence. Et je suis très certain que c'est pas l'objectif visé ici. Donc, faites un stage d'imprégnation minimum 30 jours. Minimum 30 jours, parce que là, vous allez voir en fait quelles sont les réalités du domaine. Vous allez toucher du doigt, avoir certains réflexes même. Une fois que vous serez en Allemagne, vous n'allez peut-être pas apprendre, oui, mais vous allez au moins pouvoir observer et surtout savoir, pour ceux-là qui veulent faire des formations en soins infirmiers par exemple, est-ce que j'ai peut-être peur de voir du sang? Comment est-ce que je me comporte lorsque quelqu'un meurt à côté de moi? Est-ce que je réussis à garder mon calme, par exemple, lorsque je vois quelqu'un qui est vraiment en mauvais état ou bien qui est vraiment gravement blessé? Donc, ça vous permet de savoir à peu près personnellement comment est-ce que vous vous comportez lorsque vous êtes dans un hôpital. Donc, c'est aussi là le conseil que je vous donne. Mais maintenant, la cinquième étape, qui est l'étape fatidique, parce que les autres sont certes importantes, les autres sont certes obligatoires à traverser, mais l'étape décisive, c'est la cinquième étape. L'étape de demande de visa. Oui, parce que pour venir en Allemagne, malheureusement, la majorité des pays non EU ont besoin, ou alors tous les pays non EU, et même certains pays EU, pour ceux qui y sont et n'étant pas de nationalité, ont l'obligation de demander le visa. Donc, il va vous falloir braver l'étape de demande de visa. Et là aussi, il faut une certaine préparation. Bien évidemment, après avoir déjà réuni tous les éléments précédents, ça veut dire avoir un niveau de langue correspondant. On a dit
B1, idéalement B2. Il vous faut avoir bon, peut-être pas forcément dans votre pays de résidence, pas forcément une traduction de votre diplôme, mais simplement parce que l'ambassade ou alors le personnel de l'ambassade de votre pays de résidence très souvent parle et comprend votre langue. Ça veut dire qu'ils peuvent lire vos diplômes et comprendre. Donc, il va falloir avoir vos diplômes et surtout, avoir votre contrat de formation parce que sans contrat de formation, il n'y a pas de demande de visa pour formation. Après ça, il faut avoir le stage. Il dit cela qu'il faut avoir votre stage simplement parce que ça vient en appui pour pouvoir vous rendre convaincant, pour pouvoir montrer l'intérêt que vous portez pour le domaine dans lequel vous voulez vous faire former en Allemagne. Ça vous permet de pouvoir expliquer par exemple que, ok, avant j'ai peut-être eu un bac comme ceci, mais je vais faire cette formation-ci parce que justement, en ayant fait 1-2 mois de stage dans ce domaine, j'ai trouvé que c'est trop intéressant pour moi et c'est la raison pour laquelle je vais me lancer dans ce domaine et j'aimerais justement faire cette formation en Allemagne parce que ich kann schon dort travailler. Et aussi, parce que mon diplôme a été reconnu là-bas, j'ai une place de formation que voici. Donc, vraiment, si vous m'accordez le visa, je serais ravi de pouvoir suivre ma formation en Allemagne. À peu près ça. Donc, voilà, c'était là les 5 étapes importantes et cruciales pour pouvoir émigrer en Allemagne. C'est certain qu'une fois arrivé en Allemagne, il y a d'autres challenges dès votre premier jour d'arriver en Allemagne. Mais déjà, pour pouvoir frôler le territoire allemand, pour faire sa formation, il faudrait avoir parcouru ces 5 étapes. Donc, dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il y a une étape qui est plus importante ou alors il y a une 6e étape qui peut être citée ici ou alors s'il y a une étape qui peut prendre l'une des places des 5 étapes que j'ai citées dans ma vidéo. Donc, je vous attends en commentaire avec vos avis et puis à la prochaine pour une autre vidéo informative.